Jacques Audiard, j'ai l'impression, mais moi si je me trompe, qu'il est... Vous vous trompez. Voilà, il est moins question de violence cette fois et beaucoup plus d'amour. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ah bah oui, ça c'est un fait, oui. Oui, oui, c'est un film finalement très romantique, un film d'amour. Une comédie romantique, voilà. Quel était le point de départ du projet? Le point de départ, c'est plutôt le point de sortie du film précédent, mais c'est comme un peu à chaque fois. Enfin, vous faites un film, c'est comme, voilà, le truc se referme, un autre s'ouvre, donc vous vous penchez pour regarder ce qui vient de s'ouvrir. Et donc ça se fait pas contre, mais ça se fait... tout film, comment on procure des satisfactions et des frustrations. Donc voilà, c'est un petit peu le tiroir aux frustrations du précédent que vous allez consulter. Alors c'est simple, le précédent c'était un film d'homme, un western, des paysages, des choses comme ça. Celui-là c'est à peu près l'inverse. Et donc c'est vraiment... Et puis après, et après c'est aussi, il y a ça, oui, je crois que ça c'est un état d'esprit. Et après il y a aussi les nouvelles graphiques d'Adrian Tominé, que j'ai découverte et que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il y avait un univers, des personnages qui me plaisaient. Et que c'était très urbain. Et justement, urbain, donc pour l'adaptation, le lieu, comment est-ce qu'il a été choisi? Est-ce que c'était une évidence? Oui, c'était comment... Enfin, je vous en parle maintenant. Oui, c'est une évidence. Mais peut-être que si on s'était parlé il y a 1 an et demi ou je ne sais pas combien de temps, c'était peut-être moins évident. Mais c'est vrai que j'avais envie de deux choses. J'avais envie d'une... En fait, c'est la conjonction des deux. J'avais envie d'une comédie romantique, avec des gens comment on dit, d'une mixité. Et j'avais ça. Et je voulais un lieu très circonscrit dans Paris. Alors le 13e, ça m'était facile parce que j'ai longtemps vécu dans le 13e, je connais bien les Olympiades, c'est vraiment quelque chose que j'ai dû avoir, sans me le dire, envie de filmer un jour. Et surtout dans ces trucs qu'on se voit comme ça, voilà, c'est très très beau. Et que voilà, ça s'est fait comme ça en fait. C'était un lieu et ce truc où ça mélangeait des gens différents. Ces gens différents, c'est des acteurs, comme souvent, qu'on connaît peu ou pas. C'était pas tant, quand je parle je parle plutôt d'intégration. C'est-à-dire que des gens, que ce soit qu'il y ait un personnage qui soit un blague qui est fait, qui soit en agrégation de lettres, comment une jeune franco-chinoise qui soit une espèce d'Esperados de Sciences Po. Vous voyez, tout ce qui fait un petit peu l'élite républicaine, représentée par autrement. Voilà. Et tout ça chez avec des jeunes adultes qui forts de leur diplôme ou de ce que vous voulez, ou qui ont déjà eu une expérience de la vie et qui ont été finalement, qui sont soit déçus, soit mal récompensés, ce qui doit revenir au même. Et ces pratiques amoureuses de cette génération, vu avec aussi une autre génération qui est la vôtre, qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Ce que j'avais envie d'en dire, c'est comment je ne sais pas comment vous dire, moi je viens vraiment d'une génération où dans la relation avec le sexe opposé, ou peu importe, avec l'amour, on parlait beaucoup, on parlait quand même pas mal avant de se prendre sauvagement. Et là c'est un peu l'inverse, c'est que contrairement à ce que suggéraient les mères aux filles, tu ne coucheras pas le premier soir, là ça couche effectivement le premier soir. Et est-ce qu'il y a un discours amoureux possible derrière et quel est-il? Et comment se recompose-t-il? Alors il va forcément se recomposer à travers un étrange mélange d'amitié érotique. Et finalement c'est une comédie au sens où ça se termine bien, pour une fois? C'est une comédie parce que ça marche au régime d'une comédie, que ce sont des personnages de comédie. C'est vraiment... oui, ça c'était un désir. Et alors, visiblement, il y a eu une préparation qui a été un peu hachée ou interrompue par le confinement. Non, ça c'est... Non, il y a eu en tout cas... c'est ce que j'ai cru comprendre en parlant avec les comédiens. En tout cas, certains ont... Qu'est-ce qu'ils racontent? C'est moi qui ai sorti. Non, c'est ce qu'on a fait et que bien nous en a pris par rapport justement au Covid. C'est que moi, de toute façon, j'avais envie d'un film qui se tourne très vite. Et là, ce sont des acteurs qui ont une expérience professionnelle très différente. Lucie, qui n'avait pas travaillé du tout, Makita un peu plus, voilà. Et donc il fallait homogénéiser tout ça, que tout le monde soit un peu à niveau. Et sur des choses un peu difficiles quand même, qui sont des choses, des rapports sexuels, des trucs comme ça. Il fallait que c'est très... Et ça, c'était effectivement un assez gros travail de préparation.
Et enfin, bien nous en a pris, parce que le film s'est tourné vite, mais on était en plein Covid. Donc plus ça allait vite, moins on s'exposait, mieux c'était. Donc, quand on regarde le film, on pourrait se dire que c'est un film d'un jeune homme ou d'une jeune femme de 30 ans. Enfin, il est très très actuel, il y a la musique. Que suis-je d'autre? Mais vous êtes un réalisateur très expérimenté. Et donc, est-ce que vous avez cherché à vous mettre en danger peut-être Ah non, pas du tout. Non, je ne cherche pas du tout ça. Non, j'avais juste envie de faire un film différent du précédent et que celui-là sera différent du suivant. Voilà, c'est ça. C'est pas. Et après, on peut avoir des envies, sur des visages différents, oui, c'est ça, sur des visages qu'on ne connaît pas ou très peu. Voilà. Le fait qu'il soit présenté à Cannes, ce retour en compétition, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Je suis honoré déjà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est un blague, je suis très honoré. Je ne veux pas dire à chaque fois je dis la même chose. Ah, mais je m'y attendais pas. Mais c'est vrai que bon, je m'y attendais pas. Et est-ce que la notion de sélection et de compétition a encore un sens quand on a remporté plusieurs prix? C'est pas comme ça que je verrais, moi. Non, c'est pas ça qui a du sens. Ce qui a du sens, c'est de participer à quelque chose, à une entreprise de grande visibilité. Moi, je suis très heureux que beaucoup de gens le voient, mais surtout des gens de tous les pays. Enfin, vous voyez, c'est ce qu'on appelle, ouvrez les guillemets, l'international, fermez les guillemets. C'est rare, les festivals comme ça. Donc, si vous êtes dans le contre-pied, que sera le prochain projet? Rien à voir? Non, rien à voir avec la choucroute, mais rien du tout. Ce sera une comédie musicale mexicaine. Ça vous fait rire? Moi, j'ai un peu peur, personnellement. Je suis mort de peur. Il faut encore être mort de peur quand on est jacobien. Oui, mais quand on fait une comédie musicale au mexicain et qu'on ne parle pas espagnol, on commence déjà à avoir peur. Merci beaucoup. C'est moi.